Cette heure où tu remontes, où les masques tombent, tu es là, encore une fois, à scroller, à chercher, à espérer trouver cette réponse qui va tout changer. Tu sais quoi? La réponse n'est pas dehors, elle est dedans et tu le sais déjà. Ce soir, on va parler de ces choses qui te bloquent vraiment. Pas le manque d'argent, pas le manque de temps, le manque de connexion, l'excès d'information, la prison du regard des autres, l'absence de stabilité et surtout l'absence de vision. À minuit, on arrête de chercher des excuses, on regarde la vérité en face. Alors écoute bien. Le pouvoir du réseau stratégique. Tu travailles dur, tu as du talent, tu as de bonnes idées, mais tu n'avances pas. Pourquoi? À minuit, quand tu es honnête avec toi-même, tu connais la réponse. Tu es seul, tu n'as pas de réseau. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a dit. Ton réseau détermine ton niveau de vie. Pas ton diplôme, pas ton talent, pas même ton travail. Ton réseau. Tu connais qui? Qui te connaît? Qui peut ouvrir des portes pour toi? Qui peut t'appeler quand il a une opportunité? Si la réponse est personne ou juste mes amis d'enfance, t'as un problème là. Regarde autour de toi. Ceux qui décrochent les contrats, ce ne sont pas toujours les meilleurs. Ce sont ceux qui connaissent les bonnes personnes. Hey, suppose que tu cherches. Quelqu'un l'a eu avant même qu'il soit publié, parce qu'il connaît quelqu'un. Ce contact que tu veux. Quelqu'un a décroché en une conversation au téléphone, parce qu'il a le bon contact. Ce financement que tu cherches, quelqu'un l'a eu 2 semaines plus tard, déjà. Ce financement que tu cherches, quelqu'un l'a eu en 2 semaines, parce qu'il a été présenté à la bonne personne. C'est injuste, peut-être, mais c'est la réalité. Le réseau, ce n'est pas du hasard, c'est stratégique. Tu ne construis pas un réseau en ajoutant des gens sur Facebook. Tu construis un réseau en apportant de la valeur, en aidant, en te rendant utile. Bien, tu veux connaître des entrepreneurs? Va où ils sont. Les événements, les espaces de coworking, les formations, les conférences, oui. Pas pour quémander, pour donner d'abord. Aide quelqu'un à résoudre un problème. Connecte deux personnes qui peuvent s'aider mutuellement. Et partage une opportunité. Donne-toi de la valeur. Et un jour, quand tu auras besoin d'aide, ces gens se souviendront de toi. Et tu sais ce qui se passe à minuit pour ceux qui ont un vrai réseau? Ils tombent tranquillement. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont jamais vraiment bloqués. Un appel et une porte s'ouvre. Toi, tu stresses parce que tu es seul. Et seul, on n'arrive nulle part. Arrête de construire seul. Va chercher ta tribu. Construis des ponts. Crée des connexions. Parce que dans ce monde, ce n'est plus ce que tu sais qui compte. Non. C'est qui tu connais. Et surtout, qui te connaît. Tu n'as pas besoin de plus. Combien de formations tu as suivies cette année? Combien de livres tu as achetés? Combien de vidéos YouTube tu as regardées sur comment réussir point de suspension? La nuit, sois honnête. Tu as appliqué combien de ces informations? 10%, 5%, 0%. Tu sais déjà tout ce que tu as besoin de savoir pour commencer. Tu le sais. Tu sais qu'il faut travailler dur. Tu sais qu'il faut être discipliné. Tu sais qu'il faut économiser. Tu sais qu'il faut investir. Tu sais qu'il faut réseauter. Et tu sais qu'il faut créer du contenu. Tu sais qu'il faut vendre. Tu sais tout ça depuis longtemps. Alors pourquoi tu continues à chercher des informations? Parce que chercher des informations, c'est confortable. Ça te donne l'impression d'avancer, l'impression d'être productif. Je me forme, tu te dis, je me prépare. Mensonge. Tu te caches, tu procrastines. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle formation. Tu as besoin d'appliquer ce que tu sais déjà. Tu n'as pas besoin d'un nouveau livre. Tu as besoin de faire ce que les 10 derniers livres t'ont dit de faire. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle stratégie. Tu as besoin d'exécuter la stratégie que tu connais déjà. Et il y a des gens aussi qui ont réussi avec 1% des informations que tu as. Comment ils sont appliqués? Pendant que tu es là à consommer du contenu, à chercher le secret magique, le hack ultime, eux, ils le font. Ils font ça, ils font le travail basique. Et ils appellent des clients, ils créent du contenu, ils vendent, ils échouent, ils apprennent, ils recommencent. Pas de magie, juste l'exécution. À minuit, arrête de te mentir. Tu sais ce que tu dois faire. Tu le sais. Depuis longtemps. La question n'est pas qu'est-ce que je dois faire. La question c'est pourquoi je ne le fais pas. Peur, flemme, perfectionnisme, peu importe. Le résultat est le même. Tu stagnes. Alors demain, pas de nouvelles formations, pas de nouveaux livres, pas de nouvelles vidéos. Prends une feuille, écris 3 actions
que tu sais que tu dois faire et fais-les. C'est tout. Arrête de consommer. Commence à créer toi aussi. Arrête d'attendre. Commence à appliquer. En appliquant, d'autres institutions tiendront. Tu les appliqueras de nouveau. Tu es en train de te construire. Et parce que dans 5 ans, personne ne te demandera combien de formations tu as suivies. On te demandera ce que tu as construit. C'est toujours ça. Que tu aies suivi 1000 formations, on s'en fiche. Le regard des autocontrôles. Parfois, tu n'as pas lancé ton projet. Ou pourquoi tu n'as pas lancé ton projet? La vraie raison, pas l'excuse que tu racontes. Tu as peur. Peur de ce qu'ils vont dire. Qui il se prend pour? Il va échouer. C'est pas pour lui. Il aurait dû rester à son travail. À minuit, dans le silence, tu imagines le regard, leurs commentaires, leurs jugements, et ça te paralyse. Tu veux lancer ta chaîne YouTube, mais qu'est-ce que mes collègues m'ont pensé? J'avais eu ces idées moi-même. Tu veux vendre des créations, mais si personne n'achète, je vais avoir l'air ridicule. Tu veux démissionner pour ton business. Qu'est-ce que ma famille va dire? Le regard des autres, c'est toujours ça, cette prison invisible. Alors laisse-moi te dire quelque chose de brutal. Les gens se fichent de toi, hein. Je sais ça fait mal. Mais c'est libérateur aussi. Ces gens dont tu as peur du jugement, ils pensent à toi 5 minutes, puis ils retournent à leur propre vie, à leurs propres problèmes, à leur propre insécurité. Ils vont commenter, critiquer, juger, te donner des conseils pendant 2 jours, puis ils l'oublient et ils passent à autre chose. Mais toi, si tu te laisses le regard te contrôler, tu vas rester bloqué pendant des années, des décennies, voire toute ta vie. Tu sais qui critique le Tu sais qui critique le plus? Tu sais qui critique le plus? Ceux qui ne font rien. Ceux qui ont abandonné leurs propres rêves. Ceux qui ont peur. Ceux qui sont frustrés de leur propre vie. Ils projettent leur peur sur toi. Leurs regrets sur toi. Leur médiocrité sur toi. Et toi, tu les écoutes. Oh, ne les écoute pas. Ils sont là pour te déstabiliser. Je connais quelqu'un qui voulait lancer son business de pâtisserie. Il avait peur. Les gens vont se moquer. Un homme qui fait des gâteaux. Il a hésité beaucoup. 2 ans. 2 ans perdus. Puis un jour, il a dit, fuck, je laisse. Et il a commencé. Le premier jour, il a eu des commentaires, des blagues, des jugements. Il a encaissé et il a continué. Aujourd'hui, 3 ans après, cette même personne commande chez lui. Frère, tu peux me faire un gâteau pour samedi, pour l'anniversaire de ma nièce, pourquoi on a rencontre de... etc. Tu vois, les gens oublient. Leurs opinions changent, mais le travail que tu perds à cause de leur regard, lui, ne revient jamais. À minuit, prends cette décision. Tu vis pour qui? Pour eux? Pour toi? Si tu vis pour eux, tu mourras avec leurs rêves, ou plutôt avec leur absence de rêve. Si tu vis pour toi, tu mourras peut-être avec tes regrets. Mais au moins, ce sont tes regrets, pas les leurs. Demain, fais cette chose que tu évites à cause du regard des autres. Poste cette vidéo. Lance ce projet. Démissionne. Vends ce produit. Et quand ils commentent, quand ils jugent, quand ils critiquent, faites comme moi. Souriez. Remerciez-leur pour l'attention. Et continue. Parce que la force de suivre vos contenus et vous critiquer, c'est parce qu'ils ont prêté attention à vous. Parce que dans 10 ans, tu ne te souviendras pas de leurs commentaires, mais tu te souviendras de ta lâcheté si tu ne fais rien. Le temps passera et eux oublieront carrément. La stabilité attire le respect. Tu veux être respecté. Arrête de papillonner. Non. Arrête de changer de projet chaque mois. Arrête d'être imprévisible. À minuit, regarde ton parcours des 2 dernières années. Combien de projets tu as commencé? Combien tu as abandonné? Ce business de vente en ligne que tu as lancé en janvier, tu as tenu combien de temps? 2 mois? Cette chaîne YouTube que tu allais démarrer ou ce compte TikTok que tu voulais démarrer, combien de vidéos tu as posté? 3? Ce service que tu voulais offrir, tu as eu combien de clients avant d'abandonner? 5? Tu veux un exemple? Tu commences, tu es motivé, puis ça devient dur, tu abandonnes. Tu cherches autre chose, tu recommences, et pendant ce temps, personne ne te prend au sérieux. Pourquoi? Parce que tu n'es pas stable, tu n'es pas fiable. On ne peut pas compter sur toi. Ça m'est arrivé, puisque je suis multipotentialiste. Je fais plusieurs trucs. J'avais eu des soucis comme ça. On en parlera.
Mais le respect ne vient pas du talent, il vient de la constance. C'est de ça que nous sommes en train de parler, que vous soyez constant. Les gens respectent celui qui tient, celui qui reste, celui qui fait la même chose encore et encore, même quand c'est difficile, même quand ça ne rapporte pas encore, il faut essayer d'être constant. Tu veux qu'on te respecte comme entrepreneur, fais la même chose pendant 2 ans, sans changer, sans abandonner. Tu veux qu'on te respecte comme créateur, pose du contenu chaque semaine, pendant 1 an, sans exception. Tu veux qu'on te respecte comme professionnel, sois là, toujours, fiable, prévisible dans ta qualité. La stabilité attire le respect, mais aussi les clients, les opportunités, l'argent. Parce que les gens font du business avec ceux en qui ils ont confiance. Et la confiance vient de la constance. Et si tu changes de projet tous les 2 semaines, pourquoi je te ferai confiance pour un contrat de 6 mois? Pourquoi? Si tu poses du contenu de façon aléatoire, pourquoi je te suivrai? Si tu es là aujourd'hui, disparu demain, pourquoi je m'attacherai à toi? À minuit, prends cette décision. Choisis une chose, une seule. Et tiens, pendant 2 mois, pendant 2 ans, même si c'est dur, même si les résultats ne viennent pas vite, même si tu as envie d'abandonner, tiens. Parce que la magie arrive après. Après que tous les autres ont abandonné. Après que le marché a testé ta détermination. C'est là que les portes s'ouvrent. C'est là que le respect vient. C'est là que l'argent arrive. Mais tu dois tenir assez longtemps pour le voir. La stabilité, c'est ennuyeux. C'est répétitif. C'est ingrat au début. Mais c'est la seule voie vers le respect et vers le succès. Alors, arrête de chercher la nouveauté. Arrête de chasser les tendances. Choisis, construis, tiens. L'homme sans vision, il est perdu. Où tu vas? Non, sérieusement, dans 5 ans, tu seras où? Tu feras quoi? Tu vivras comment? Tu ne sais pas. Tu vis au jour au jour, tu réagis, tu survis. Le matin, tu te réveilles, tu vas au travail, tu rentres, tu manges, tu scrolles, tu dors. Demain, pareil. La semaine prochaine, pareil. L'année prochaine, pareil. À minuit, cette réalité te frappe. Tu es perdu. Tu marches, mais tu ne sais pas vers où. L'homme sans vision est perdu. Pas physiquement, hein, mentalement. Il peut avoir un travail, une maison, une famille, mais il est perdu quand même parce qu'il ne sait pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Il travaille pourquoi? Pour payer les factures après. Il économise pourquoi? Au cas où. Et après, il vit pourquoi? Qu'une idée. C'est ça, une vie sans vision, une vie de réaction, une vie où tu subis au lieu de créer. Et le pire, tu ne t'en rends compte qu'à minuit, quand le silence révèle le vide dans ta tête, dans ta conscience. La vision, ce n'est pas un truc de rêveur. C'est un outil de survie. Sans vision, tu te laisses porter par les opinions des autres, par les circonstances, par la vie. Avec une vision, tu diriges, tu choisis, tu construis. La vision te donne un filtre. Elle te dit quoi accepter, quoi refuser. Quelle opportunité prendre et laquelle laisser. Sans vision, tu dis oui à tout. Et tu arrives nulle part. Avec une vision, tu dis non à 90% des choses. Et pouvoir dire oui à 10% compte vraiment. Alors ce soir, à minuit, fais cet exercice. Ferme les yeux. Imagine-toi dans 5 ans, le meilleur scénario possible. Où tu habites, comment tu vis, avec qui, tu fais quoi, tu gagnes combien, tu te sens comment. Sois précis. Vois les détails, les couleurs, les sensations. C'est ça, ta vision. Pas un truc vague qui change, je vais réussir, non. Une image claire, précise, vivante. Puis demain, demande-toi, est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche de cette vision? Si oui, continue. Ne t'arrête pas. Sinon, arrête. C'est aussi simple que ça. La plupart des gens n'ont pas de vision. Ils ont des souhaits. J'aimerais bien avoir de l'argent. J'aimerais bien réussir. C'est pas une vision. C'est une outil mentale. Une vraie vision te tire. Elle te réveille. Elle te pousse. Elle te guide. Même quand c'est dur, même quand tu veux abandonner, la vision te rappelle pourquoi tu as commencé. Tu sais ce qui se passe à minuit pour celui qui a une vision. Il ne panique pas.
Il ne se sent pas perdu parce qu'il sait où il va. Il peut être fatigué, il peut être en retard sur son plan, mais il n'est pas perdu. Il a une direction. Même lente vaut mieux que la vitesse sans destination. Alors, arrête de marcher vite sans savoir où tu vas. Arrête-toi, regarde, décide où tu vas être dans 5 ans. Puis marche vers ça, lentement si tu veux, mais marche, parce qu'un homme avec une vision ne serait jamais vraiment perdu. Le réveil de minuit, on arrive à la fin. Il est tard ou tôt, selon comment tu vois les choses. Ce soir, tu as entendu 5 vérités. Ton réseau détermine ton niveau. Construis des ponts. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Applique. Le regard des autres te paralyse. Libère-toi. La stabilité attire le respect. Tiens, sans vision, tu es perdu. Choisis une direction. Demain, tu vas te réveiller et tu auras le choix. Le choix de continuer à chercher des informations au lieu d'appliquer. Le choix de continuer à avoir peur du regard des autres. Le choix de continuer à papillonner sans jamais tenir. Le choix de continuer à marcher sans direction. Ou le choix de changer. De construire un réseau. D'appliquer au lieu de consommer. De vivre ta vie. Pas celle que les autres veulent pour toi. De choisir une vie et de tenir. De créer une vision et de marcher vers elle. À minuit, tu ne peux pas te mentir. Tu sais ce que tu dois faire. Tu l'as toujours su. La question n'est plus quoi. La question c'est quand. Et la réponse maintenant, pas lundi, pas le mois prochain. Maintenant. Parce que chaque minute que tu perds à hésiter est une minute que quelqu'un d'autre utilise pour avancer. Dans un an, à cette même heure de minuit, tu auras un de ces deux sentiments. La fierté d'avoir tenu, d'avoir appliqué, d'avoir marché vers ta vision. Ou le regret d'avoir encore perdu un an. Un an de plus à chercher des informations, à avoir peur des regards, à papillonner, à être perdu. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Partage ce message à quelqu'un qui cherche encore. Quelqu'un qui a besoin d'arrêter et de chercher. Partage ce message à quelqu'un qui cherche encore. Quelqu'un qui a besoin de chercher et de commencer à construire. Rendez-vous la semaine prochaine, à minuit, quand la conscience parle plus fort que les excuses. C'est Nova Dunias. Et rappelle-toi, à minuit, tu vois le chemin. Alors, tu choisis de le prendre ou pas.